vous transmettez quelque chose sur le mois de Nissan qui va arriver. Quand on dit Shabbat HaChodesh, je vous rappelle juste par indication que le dernier mois, les derniers Shabbatot de chaque mois sont appelés Shabbat Mevarchim. D'accord? Le dernier Shabbat du mois de Cheshvan, du mois de Kislev, du mois de Tevet, etc. Et le dernier Shabbat du mois de Hadar est appelé pas Shabbat Mevarchim, mais Shabbat HaChodesh. Parce que c'est le mois par excellence, c'est la nouvelle année hébraïque qui arrive, la naissance du peuple juif, n'est-ce pas? Par Ben Gurion, comme j'ai coutume de l'expliquer, la petite erreur monumentale dans la déclaration d'indépendance, n'est-ce pas, qui dit que le peuple juif est né en Israël, c'est pas vrai. Le peuple est né en Égypte. Le peuple est né à la sortie d'Égypte. Et évidemment, Rosh Chodesh Nissan a une valeur considérable. Pourquoi, eh bien, est-il appelé le premier Chodesh Harishon? Dit le Midrash, grâce au mérite de trois choses qui sont appelées, eh bien, premier, Rishon, Zachul et Shlosha Rishon. Du coup, eh bien, on a eu, semble-t-il, trois choses qui sont appelées justement premier. Trois choses. De quoi parle-t-on? On va voir. Iné. Matzino begeulat Mitzrayim. On a vu dans la délivrance d'Égypte. Béni Bechori Israël. Tu es mon fils aîné. Est-ce que le fait d'être le fils aîné peut évoluer dans le temps? Est-ce qu'on peut devenir autre chose que ça? Bien évidemment, réponse non. Sauf si le fils aîné meurt, non? Il reste toujours le fils aîné. Il est le fils aîné. Justement, si le fils aîné, que Dieu préserve, par exemple, il y avait, comment ça se traduit concrètement? La question du Pidyon Aben. Il n'y a pas de rachat du premier-né s'il y a eu, que Dieu préserve, les avortements naturels avant. Donc l'enfant d'avant reste le premier-né. D'accord? Et donc, à l'échelle, on le sait très bien, le premier signe qui arrive quand on célèbre justement Pessah, Kadesh, c'est la reconnaissance, c'est un impératif de reconnaître la sgoula, la spécificité d'Israël qui est incomparable avec rien. Va nous rappeler le Rav Kook, on n'a pas vu ailleurs dans la Torah une autre expression que tu es mon fils aîné. Ce qui a une implication fondamentale, parce que dans le futur, justement, quand on va, il nous dit le verset dans Séphania, tout le monde entier va reconnaître la parole d'Akadosh Baruch Hu dans le futur. Vous remarquerez que le terme que j'aime à chaque fois bien insister là-dessus, Safa Berura, ce n'est pas une langue claire, ça vient de l'ivro. C'est une langue qui a été filtrée. On a bien vérifié, on a enlevé toutes les scories et les impuretés qu'il y avait éventuellement dans la farine. Tout le monde va parler clairement dans le Akadosh Baruch Hu. Ben, même à ce moment-là, c'est pas purifié. C'est pas purifié, c'est filtré. Filtré. De choses qui étaient incongrues, qui étaient non, mais je comprends ce que tu dis, mais le terme de purifier, il y a une connotation en hébreu qui pose problème. C'est pour ça que je passe à ça. Mais c'est plus dans le sens où ça a été nettoyé, le grain a été nettoyé. D'accord? Et bien même à ce moment-là, ne nous trompons pas. Chez Astie Malat Israël, que Dieu préserve, Shaval et Malat Kol Haoumon. Si tu es le fils aîné, alors rien ne peut rendre, encore une fois, rien ne peut interchanger ce devoir d'aînesse. Donc, même au moment où le monde sera extraordinairement moral, il n'empêche que, nous dit le Rav, la valeur d'Israël a une valeur essentielle en tant que telle. Tu es mon fils aîné. Même s'il viennent d'autres enfants après, personne ne peut prendre la place du fils aîné. Ça, c'est une première dimension. C'est une première dimension, encore une fois, qui est insistée en Israël. Maintenant, qu'est-ce que cela implique? Là où c'est absolument fantastique, nous dit le Rav. Ça implique trois choses. Que tu sois un fils aîné qui se comporte correctement, ou que tu sois un fils aîné qui ne se comporte pas correctement. Ça ne change pas la réalité. Nous dit le Rav, trois points. Premier, Israël, nochim hem liot metukanim mikol chet. Israël, en réalité,
ils ont une envie, clairement, de vouloir réparer toute faute éventuelle, toute faute possible. Exemple, une illustration concrète, Yom Kippour. Yom Kippour, vous avez 80, à peu près 80-90% des Juifs en Israël qui jeûnent le jour de Kippour. Parce que malgré tout, il y a une sorte, là, cette petite étincelle à l'intérieur qui est inaltérable. Vous avez oui, mais la bride, c'est vrai, tout à fait. On trouve ça aussi. C'est ce qu'il nous dit. Akapara kala lahem. Pourquoi cette réparation, pourquoi ce recouvrement est aussi rattaché à eux? Parce que nous avons nafsham kedusha venota lekol tuv va'achel bahem umikre zar chutz letiva. La faute est extérieure profondément à Israël. Vous remarquerez entre parenthèses, tu parlais tout à l'heure des nobles gauchistes, parce qu'il y en a quelques-uns. Non, je vais dans ton sens. Des nobles gauchistes. Je ne parle pas de Ron Bowman, tous ces idiots. Je ne parle pas de ça. Je parle de gens qui ont une volonté en Israël, et il y en a quelques-uns encore. Il y a encore un petit groupe qui est là, peu, mais il y en a. On avait souvent cité, c'est scandaleux, ce qui est terrible, mais c'est toute une idéologie qui est tombée. La veuve de Oded Lifshitz, Hachem Yikom Damo, d'accord, qui évoque des idées qui sont terribles à mes oreilles. Mais il y a un humanisme sincère chez ces personnes qui a été bouleversé. Qui est bouleversé chez nous tous. Exactement. Mais c'est-à-dire qu'il y a quelque chose derrière cela qui dit « Je ne veux pas commettre un impair. Je ne veux pas commettre un meurtre. Je ne veux pas commettre un génocide. » D'accord? Je ne dis pas que c'est juste ce qu'ils disent. Je dis simplement qu'il y a quelque chose d'absolument authentique dans cela. D'accord? Aucun juif, en la vérité, n'a envie de commettre un génocide. Mais ce qui est scandaleux, c'est de considérer ça comme un génocide. Je viens à la parenthèse. Mais donc, c'est naturellement chez l'homme Israël. Le deuxième point qui est inhérent à cette valeur d'aînesse, j'ai envie de dire, chez Israël, Rewi Mitzad Tiva, Gdushatan, Leavoda Gdola, la Shel Barach. Non seulement on est naturellement animé à être écarté de la faute, et ça pourrait s'arrêter là, mais on a une deuxième dimension, c'est que dans notre nature profonde, eh bien, on est profondément animé à vouloir servir à Kadosh Baruch. Comme on le sait, par exemple, le don de la Torah. Le don de la Torah n'a jamais été en aucune manière proposé aux Goïms comme ils ont refusé, donc on a accepté. Si vous vous rappelez, on avait soulevé ce point, c'est qu'il y a une non-adéquation de la part des Goïms d'accepter cette parole d'Akadosh Baruch Hu, qui est illustrée par leur refus. Alors que la nature profonde de Israël, justement, est de recevoir la Torah. Donc, ils la reçoivent. C'est quelque chose qui est inscrit en nous. D'accord? Si je dois. C'est clair, justement, vous rajoutez une deuxième mention. C'est de la liberté. D'accord? Vouloir faire tout ce qu'on peut. Oui, mais ça n'a pas plus que ça. Voilà. Mais n'oubliez pas, les Goïms ont rencontré le roi face à face et ont refusé la Torah. Am Israël a refusé la Torah si elle ne venait pas du roi. C'est exactement l'inverse. La volonté au Har Sinaï, oui, mais il fallait d'abord que l'Am Israël dise Naasé. Il fallait d'abord que l'Am Israël soit pleinement rattaché, que la fiancée. Et quand on traîne avec peut-être pas la Torah ou ce qu'on du mal, ça retarde. Oui, mais pas à l'échelle du peuple. C'est pas à l'échelle du peuple. C'est pas à l'échelle du peuple. C'est pas à l'échelle de l'âme profonde d'Israël. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que là, le refus n'est pas à l'échelle, encore une fois, du peuple. Le refus, il est à l'échelle de cette humanité qui veut, encore une fois, souiller cette spécificité d'Israël. On l'a vu avec le fou. Non, c'est d'abord à cause d'eux. Non, c'est d'abord à cause d'eux. Oui, c'est d'abord à cause d'eux. C'est d'abord à cause d'eux. Évidemment. Le Ham Israël n'a aucune faute et n'a aucune scorie à son égard. Le Ham Israël est animé d'abord par une nature extraordinaire et qui malheureusement est influencé par le souffle des nations.
C'est ce qui s'est passé, par exemple, avec la faute du veau d'or. La faute du veau d'or, la responsabilité première de la faute du veau d'or ne relève pas d'Israël. Seulement, il y a une volonté de la part des nations de souiller, de nuire à Israël, de les rendre naturels. Et l'humilité d'Israël, maladroite, les amène à accepter ce postulat que nous ne sommes pas le cœur de l'humanité. Et donc, c'est ça. Et ben donc, en réaction à cela, on n'assume pas le rôle qui est le nôtre. Tu vois, c'est toute cette complexité-là. Mais évidemment, tant que, et on l'a vu tout à l'heure avec Nebuchadnezzar, tant que le peuple juif existe, la responsabilité morale, l'engagement existe. Et donc, ça pose problème. Non. Même, Combien de personnes ont participé au Vaudor? je ne sais pas, mais Ben, on le sait. j'ai entendu Je vais que- t'aider, 3000 personnes. 3000 personnes, Et Aaron, 3000 juifs. il avait un rôle. Alors, c'est une très bonne question. Je t'encourage, rabbeita.com, la responsabilité de Aaron sur le Vaudor. Mais je ne peux pas répondre à toutes les questions d'un seul coup. Je peux te dire, par contre, un point essentiel, c'est qu'il y a 3000 morts sur 1,8 million, d'accord? Sur 1,8 million personnes qui ont fauté à la faute du Vaudor. Donc, si on considère qu'effectivement, le peuple juif a fauté à la faute du Vaudor, ce n'est pas exact. Et la responsabilité du Erev Rav. Je répète, les Erev Rav, ce sont des goïms qui avaient une volonté maladroite, justement parce qu'ils n'étaient pas rattachés à Abraham, Yitzhak et Yaakov, et qui n'ont retenu que la filialité, qui n'ont retenu que la personnalité de Moshe, n'ayant pas cette filialité qu'avait le peuple juif, donc ils ont divinisé Moshe, et l'implication a été dramatique. Okay, mais en attendant, on est quand même responsable. Nous, Je répète, de ça. je répète, l'influence des nations sur nous a des répercussions déplorables. D'accord? Okay. Et c'est la base. De toute façon, vous nous aviez dit que chaque juif porte sa responsabilité. Et de toute façon, nous avons des responsabilités, mais j'insiste sur le fait qu'il faut bien comprendre. Nous ne sommes pas, encore une fois, malheureusement, encore dans notre fort intérieur, on est sorti de l'exil, comme on a coutume de dire. Mais l'exil n'est pas encore totalement sorti de nous. Il y a une difficulté, c'est 2000 ans. On est parti en exil, on l'avait déjà évoqué parce qu'il y avait justement une implosion qui était dangereuse pour le peuple juif. Donc on est sorti. Mais je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce qui est terrible, ce n'est pas le fait qu'il y ait tel député ou pas tel député qui fait ça ou qui fait ça. Ce qui est terrible, puisqu'on est Shabbat à Chodesh, ce qui est terrible, c'est qu'il y a encore un ou deux juifs à qui on demande quelle est la date d'aujourd'hui et qui ne savent pas que c'est la date hébraïque. Je dis un ou deux, quoi. Je suis C'est facile en mars parce que c'est les mêmes chiffres. Non, peu importe. Mais c'est tout à ton honneur. C'est tout à ton honneur. Mais tant mieux, mais tu comprendras que ce n'est pas une évidence pour beaucoup de gens, y compris en Israël, je parle, parce qu'en dehors d'Israël, c'est plus compliqué. On vit dans une date, dans un temps justement qui est goy, mais il y a quelque chose de fondamental. On est en Israël, il y a au moins, je répète, un ou deux Israéliens qui ne connaissent pas la date hébraïque. Et 3, allez. D'accord? Donc, ça veut dire que justement, la valeur de notre temps à nous n'est pas encore pleinement assumée. Donc, si le temps n'est pas assumé, donc l'espace n'est pas assumé, et donc la dignité du peuple n'est pas encore assumée. Les 3 points essentiels, Olam, Shana, Nefesh. D'accord? Donc, encore une fois. Donc, on a dit le deuxième point, on est naturellement animé par cette sainteté. Et le troisième point, justement, c'est alors qu'aucune nation, entre parenthèses, est animée par cette sainteté. D'accord? Vous avez souvent livré cette anecdote qu'il y avait une bonne sœur qui avait assisté à une conférence, un truc à l'époque à l'université de Traïva, et qui était venue, elle me voir à la fin, qu'elle avait adoré, etc. Et elle me dit, le principal, c'est que tous les deux, on parle de sainteté. D'accord? Elle savait à qui parler. Elle savait. Le Rav a une faiblesse pour le Vatican. Voilà. Et pour la chrétienté de manière générale. C'est les deux lieux. Ah ouais. Non, non. C'est le pèlerinage. On y va pour se recueillir. Pour se recueillir. C'est la Shoah. Et n'oublie pas le Qatar. Je suis quand même. D'accord? Parce que le Qatar, quand même, moi, je veux dire, le football, d'accord? Climatisé. Climatisé, c'est important. C'est bien fait.
En tous les cas, donc c'est 2 points. Et le troisième point, Aliyemot HaMashiach, Amrou Chazal, chez Yevoar Yetzerara. À l'époque messianique, il est clair que va être brûlé, que va disparaître le mauvais penchant. Et avec lui, là on parle vraiment de la fin de l'époque messianique, et avec lui, Veimo, Yachat, Amita. Et la mort aussi va disparaître. Par contre, pourquoi, comment est-ce qu'on peut entendre ce propos alors qu'il nous est clairement indiqué dans Ishayahu que Nahar ben Mea Shana Yamut, alors qu'un jeune homme de 100 ans mourra. Pourquoi jeune? Parce qu'il aura toujours ses instincts. 2, il va mourir. Donc, de quoi parle-t-on? D'égoïme. L'égoïme, clairement, Beumot Haolam. Mouvad, Sheumot Haolam, lo yipasek Yetzerara. Parce que Nahar ben Mea, non, mais à l'époque messianique, à la fin de l'époque messianique, le Ham Israël n'aura plus de Yetzerara et n'aura plus de mort, puisque la résurrection des morts. On sait qu'à la fin des temps, ceux qui vont se réveiller, c'est le Ham Israël. Les Goïms ne vont pas se réveiller. Comment il s'appelle le rave qui est cité dans le Seigneur de Pessah et qui est enterré justement là où j'appelle le vignoble Rabbi Yossé Galili. à Galilée. Non. Et lui, il parle du Nahar qui aime le sang et la viande et qui doit Non, mourir. d'accord, et alors? Eh ben, c'est un Nahar juif. Oui, mais c'est pas encore à l'époque messianique. On parle de la fin des temps. D'accord? C'est-à-dire que l'âme Israël est amené à vivre pour l'éternité. Les nations, non. C'est dire qu'elles vont disparaître. La preuve, c'est qu'elles vont continuer à vivre jusqu'à 100 ans, et elles vont mourir. Chacun. C'est-à-dire qu'il a une vie naturelle. Pourquoi? Parce qu'il a encore un Yetzirara. Ce qui n'est pas le cas pour l'âme Israël. Mais ils vont continuer à avoir des enfants et à vivre. Exactement. D'accord. Et à mourir en face. D'accord. Avoir un cycle normal. D'accord. Et pendant ce temps, le peuple. Mais encore une fois, c'est pas à la fin. C'est déjà la scission qui va exister entre l'âme Israël et les D'après nations. ce que je comprends des 100 par rapport à nos 120 ans, je ne sais pas s'il faut le voir comme ça, mais c'est qu'ils ne verront pas le temps du Olam Haba. C'est ça. Ils ne verront pas le temps messianique. Ils vivront, ils vont profiter, mais ils s'arrêteront avant. Ils s'arrêteront avant. Nous, on continue. On continue parce qu'à un moment donné. De toute façon, Oui, mais c'est l'arrêté qu'on vit ici. C'est l'arrêté qu'on vit ici. C'est très bien que quand on parle de Olam Haba, c'est l'arrêté Israël. D'accord? À une autre dimension, avec d'autres lunettes. D'accord? c'est intéressant parce que Et c'est ce qu'il nous dit. Yetzerara shebateva agou, l'instinct profond qui est dans le corps ne changera pas, parce que le monde continue comme il a Gonoeg. Le monde continue à vivre naturellement. La nature continue son cheminement. Évidemment, les goïms ne vont plus commettre de meurtre, parce que de toute façon, il n'y aura plus l'occasion de le faire. D'accord? Par exemple. Mais il n'empêche qu'ils auront toujours un instinct à. Parce que quand nous disons que justement les mitzvot seront abrogés dans le futur, c'est parce qu'il n'y a plus raison de vouloir exiger d'un juif de ne pas voler, puisqu'on vit dans une réalité, encore une fois, où on ne vit pas. Bah, Mais si, c'est rappelé. J'ai plus besoin. Mais il y a un exemple. Je vais souvent citer un exemple. Je vous ai souvent cité un exemple qui est quand même assez extraordinaire à mes yeux. C'est que quand je suis dans le train et que je laisse mon ordinateur, mon portefeuille, mon téléphone pendant 10 minutes parce que je vais aller chercher, je ne sais pas, les toilettes, tout ce que vous voulez. Et pour la forme, pour le protocole, je dis à la personne qui est assise en face de moi, juste, tu peux jeter un œil sur mon ordinateur. Mais vraiment, c'est pour le protocole. Je pars 10 minutes, je reviens. Tu dis au mec, tu peux jeter un œil, il va partir avec. Il va partir avec. Et ça, je l'ai entendu. Ça, je l'ai entendu de beaucoup de gens. Non, Même pas en rêve. Mais j'attends Hélène. Alors. Non, mais le chalet, mais encore une fois, je répète, jamais, au grand jamais, je n'ai entendu, à Botaï, jamais je n'ai entendu en France la possibilité de laisser son ordinateur dans le métro pendant 5 minutes. Tu prends Ouigo, Mais tu tu rigoles. te lèves à peine et tu J'avais reviens, offert ça fait à la maman d'Emmanuel Orly une bague de chez Stern très jolie. Elle l'avait oubliée dans les toilettes de Ben Gurion quand on est parti en avion. Elle s'est lavé les mains, elle a enlevé sa bague pour sa main, elle l'a posée. Et dans l'avion, on me dit j'ai plus la bague de fiançailles, je ne sais pas quoi. Et là, à l'appel, on se pose, il y avait une femme de ménage éthiopienne qui l'avait trouvée, qui l'a ramenée. Quand je suis retourné à l'aéroport pour voler, on me l'a rendue. Donc, encore une fois, ça veut dire que si les nations, ça veut dire que si les nations, elles ont un manque constant, si les nations, elles ont un manque de toute façon irréversible, Israël arrive justement à cette complétion totale, puisque le Yetzirah est totalement abrogé, totalement annihilé.
D'accord? Donc, comprenez bien cette notion, encore une fois, spécifique et absolue qu'on retrouve à Israël. En quoi cela est-il rattaché justement à cette notion de Rishon? Ce n'est pas un hasard si qu'est-ce qui est appelé justement Rishon, c'est Akash Baruch qui est Rishon Acharon, okay? C'est le Beth Amikdash, c'est Esav, étrangement, et c'est le Mashiach. C'est ça. Mais en réalité, comment est-ce qu'on peut dire que Esav, il est Rishon? Parce qu'il est le premier qui est né. Oui, mais le premier qui est sorti. Juste avant. C'est le premier qui est sorti. D'accord, D'accord, c'est le premier qui est sorti. D'accord? Dans le verset, on dit Rishon qui est sorti. Et puis, il y a un autre élément qui est intéressant, qui est appelé aussi Rishon, c'est les Arbat Aminim qu'on prend. Car Rishon, tu prends le premier jour le premier jour, Moshe va dire justement, tu prends les espèces à Sukkot, il y a une mitzvah de les prendre Rishon, pour le premier. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Alors, pour Hachem, ça paraît clair. Pour le Beth Amikdash, ça paraît clair, puisque c'est, encore une fois, pas Rishon au sens de le premier ou le dernier, mais au sens de ce qui est le roche, qui est le plus important. Ça, c'est gênant, parce que c'est temporaire. Attends, j'arrive. Et le Mashiach, ça paraît aussi, encore une fois, clair. Et par rapport à la fête de Sukkot, c'est le premier jour où sont totalement abrogées toutes les fautes que nous avons faites. Puisque c'est juste après Yom Kippourim, nous avons abrogé totalement nos fautes. Comment est-ce que Esav peut être Rishon? En réalité, Esav est Rishon tant que Yaakov n'a pas, tant que Yaakov n'est pas devenu Israël. Parce que Yaakov, en réalité, eh bien, comme vous le savez certainement, c'est par le combat avec, n'est-ce pas, avec l'ange de Esav qu'il devient Israël. Et on se rappelle à chaque fois que Yaakov, eh bien, que Israël, ce n'était pas Yaakov. Israël, c'est Yaakov plus les qualités de Esav qui sont réparées par Yaakov. C'est l'entité totale. En quoi tout cela est rattaché à Pessah? Si j'évoquais Yaakov et Esav, d'abord, il y a un truc très simple, c'est que le repas du Seder, c'est rare. Le repas, la bénédiction de Yitzhak sur Yaakov, quand est-ce qu'elle a eu lieu? Le 15 Nissan. C'est Pessah. Pourquoi justement la notion de Chodesh Nissan, donc cette notion de Rishonit, de prémisse? Parce que justement, c'est le mois où en réalité, la vitalité reprend sa forme. Ces choses sont appelées Rishon, c'est pas qu'ils sont Rishon, on a dit, parce que comme s'ils étaient, comme si on va les définir comme étant Rishon, puisque si on prend le fils aîné, il est fils aîné, c'est normal. Il n'a pas besoin de moi pour être fils aîné. Il est fils aîné, il est fils aîné. Seulement, le fait de les pointer du doigt dans la verset Rishon, c'est pour mettre en évidence que cette notion d'aînesse, elle ne s'inscrit pas seulement d'un point de vue céleste, ou d'un point de vue, pour prendre ça, ou d'un point de vue naturel, d'un point de vue matériel, mais elle prend encore une fois le cœur même de l'humanité. Des roches. Tout à fait. Évidemment. Qui est appelé Réchit à Israël. D'accord? Et là, encore une fois, c'est le sens même de l'histoire. C'est pour ça qu'il est tellement important de bien connaître notre expression de temps, parce que l'expression du temps hébraïque diffère totalement de l'expression du temps universel. On est toujours en retrait vis-à-vis des nations. Notre nouvelle année, ça va toujours marqué quand les gens disent le nouvel an juif, c'est Tishri. C'est pas vrai. Le nouvel an juif, c'est Nissan. Tishri, c'est l'année universelle. Donc, même dans un temps réparé, Rosh Hashanah, c'est l'année universelle. C'est le moment où le monde est réparé. C'est à Sukkot qu'on parle des goïms. À Pessah, on ne parle pas de goïms. À Pessah, il n'y a pas de goïms à notre table. Il n'y a pas de goïms à notre table tout court, de toute façon. Ce n'est pas la question. Mais à Nissan, à Pessah, encore plus. C'est l'intimité. L'image que j'ai souvent dit, c'est que Imkol HaKavod, surtout le soir du Seder, Imkol HaKavod, eh bien, il n'est pas envisageable qu'il y ait un non-juif, de la manière qu'il ne serait pas envisageable que ton voisin, il rentre dans la chambre avec ta femme. Pas possible. Et le soir du Seder, c'est ça. Le soir du Seder, c'est la jeune femme, c'est-à-dire Am Israël, qui est avec Akadosh Baruch Hu dans toute l'intimité ensemble. Donc personne ne peut y rentrer. On lit Shirachirim à la fin du Seder. Cette force de l'intimité, encore une fois, entre le Créateur et la créature d'Israël, ne peut pas supporter l'idée que justement qu'un corps étranger y pénètre.
C'est pour ça que, encore une fois, quand on rentre dans ces trois dimensions qui sont absolues, je répète, de Rishon, c'est pour justement bien avoir en tête, encore une fois, de la spécificité d'Israël, qui distingue, encore une fois, du monde entier. C'est clair? Qu'est-ce que c'est beau. Tov! Alors, on s'arrête là pour Ça, c'est aujourd'hui.